Nous allons démystifier une question importante qui intrigue beaucoup d'entre nous. Quelle est la véritable différence entre un terrain immatriculé et un terrain non immatriculé au Sénégal? Nous allons donc comparer ces deux types d'investissements fonciers à travers des exemples concrets, essayer d'évaluer les risques et les avantages de chaque situation et surtout vous guider sur le chemin pour devenir un propriétaire avisé et sécurisé. Si vous êtes donc un investisseur aguerri, un novice en quête de votre première parcelle de terrain, cette vidéo sera une mine d'informations pour vous. C'est parti. Alors, commençons par établir une compréhension claire de ce que signifie posséder un terrain immatriculé par rapport à un terrain non immatriculé. On va donc considérer l'achat d'un terrain comme l'achat d'une nouvelle voiture. Lorsque vous achetez une voiture avec une facture officielle et une garantie, vous avez la preuve que c'est vraiment le vôtre et vous pouvez utiliser tous ces avantages sans souci. D'ailleurs, vous allez également au service des mines, vous faites faire votre carte grise et vous êtes officiellement enregistré au niveau des archives comme étant l'unique propriétaire. Donc ça, c'est similaire à acheter un terrain immatriculé. C'est donc un terrain dont la propriété est officiellement enregistrée et reconnue par les autorités. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? En fait, cela prouve donc que vous êtes sans aucun doute le propriétaire de ce terrain. Et c'est exactement ce que va vous offrir un titre foncier. C'est une garantie de tranquillité d'esprit. Vous savez que personne ne peut contester votre droit sur ce terrain. Vous pouvez donc le vendre, l'hypothéquer sans aucun souci. Il n'y a pas que le titre foncier qui est un terrain immatriculé, bien sûr. Vous avez aussi ce qu'on appelle le bail, qui est un peu comme un contrat de location que vous faites avec l'État. Et donc, vous êtes là aussi enregistré comme le bénéficiaire légal et reconnu. De l'autre côté, vous avez bien sûr les terrains non immatriculés. Donc, pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, un terrain non immatriculé, c'est un peu comme acheter une voiture, mais cette fois sans droit réel, sans réelle garantie. Vous pouvez l'utiliser, mais vous n'avez pas de preuve officielle de votre propriété. Sur un terrain non immatriculé, vous avez le droit de l'utiliser, comme par exemple cultiver la terre ou y construire une maison, mais vous n'avez pas de titre foncier. Cela signifie que vous n'avez pas la preuve légale concrète que le terrain est à vous. Alors, est-ce que c'est risqué? La réponse est oui. Il y en a quand même un petit peu de risque parce que d'abord, la mairie vous a simplement affecté le droit d'usage d'une parcelle en vue d'un objectif bien défini. Par exemple, on vous dit que vous pouvez y construire, vous pouvez y habiter, vous pouvez y faire de l'agro-business si c'est un terrain agricole par exemple. Mais vous ne pouvez pas vendre, ni l'hypothéquer, ni même le léguer. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment cela se fait-il qu'il y a des gens qui achètent des terrains sur délibération? En fait, dans ce cas de figure, vous n'achetez pas vraiment le terrain, mais c'est ce qu'on appelle en langage juridique les peines et soins. C'est en quelque sorte les efforts et investissements que celui qui vous a vendu a effectué pour entretenir le terrain, y avoir construit par exemple le fait de mettre une clôture ou même une maison. Alors, pour revenir au risque, il y en a plusieurs. On peut citer par exemple le manque de sécurité juridique. Avec un terrain non immatriculé, vous n'avez pas de titre foncier, c'est-à-dire pas de document officiel qui prouve que vous êtes le propriétaire. Donc si quelqu'un d'autre prétend que le terrain lui appartient, il sera difficile de prouver le contraire sans titre foncier. Il y a aussi les difficultés en cas de succession. Si vous possédez un terrain non immatriculé et que vous venez à décéder, transmettre ce terrain à vos héritiers peut être compliqué. En réalité, c'est même pas possible parce que le bien ne rentre pas dans l'assiette successorale. Les héritiers vont pouvoir bien sûr reprendre le bien, mais il leur faudra redemander une réaffectation à leur nom. Donc si vous investissez en espérant pouvoir laisser quelque chose à vos enfants, pensez à cela. Il y a aussi le risque de perdre le terrain bien sûr, parce que sans titre foncier, vous pourriez un jour vous retrouver sans votre terrain. Par exemple, si le gouvernement décide d'utiliser le terrain pour un projet public ou même la mairie, il va être plus difficile de revendiquer une indemnisation juste sans titre foncier. Donc en résumé, avec un terrain immatriculé, vous avez une preuve solide et reconnue par la loi que le terrain est le vôtre. De l'autre côté, avec un terrain non immatriculé, c'est sans titre foncier et donc votre revendication de propriété n'est pas aussi forte. Maintenant que nous avons compris la différence entre les terrains immatriculés et non immatriculés, voyons maintenant comment on devient réellement propriétaire d'un terrain au Sénégal. Sans surprise, la voie la plus simple, c'est d'acheter un terrain immatriculé et plus particulièrement un titre foncier. C'est donc le chemin le plus direct que pour devenir propriétaire. La vente va pouvoir se faire chez le notaire qui va d'ailleurs s'occuper de toutes les démarches pour enregistrer le bien à votre nom et ensuite va vous remettre un document qui va être non contestable que vous êtes le propriétaire du terrain. Avec l'achat d'un terrain non immatriculé, c'est plus compliqué, mais c'est possible. Il faudra que vous fassiez quand même des démarches pour obtenir votre titre foncier. En principe, pour obtenir ce titre, vous devez d'abord
demander un bail. C'est un peu comme obtenir une permission d'utiliser le terrain pour une longue période. Et ensuite, après cela, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle une demande de cession définitive. C'est un processus où vous prouvez que vous avez utilisé le terrain de manière productive, comme en construisant quelque chose dessus. Une fois que vous avez fait tout cela, vous pouvez obtenir le titre foncier et à ce moment-là, vous devenez le vrai propriétaire. Alors là-dessus, attention, lorsque vous ferez votre demande, l'autorité va tout de même se déplacer pour venir constater si vous avez réellement mis en valeur le terrain dont vous demandez une cession définitive. Donc en résumé, pour être réellement propriétaire, il faut soit acheter directement un terrain immatriculé, soit transformer un terrain non immatriculé en terrain immatriculé en passant par différentes étapes. C'est un peu comme la différence entre acheter une maison déjà construite et construire la vôtre depuis le début. Il n'y a pas que des risques quand même à acheter un terrain non immatriculé, fort heureusement. L'aspect positif principal se situe au niveau du prix. Parce qu'acheter un terrain avec un titre foncier ou un bail peut coûter généralement 2 fois plus cher que d'acheter un terrain avec délibération, ou devrais-je dire peines et soins. De toute façon, même pour les titres fonciers, le risque est aussi présent car vous pouvez aussi perdre vos droits réels, même si vous êtes le vrai propriétaire reconnu. Mais c'est via une procédure assez particulière. Il s'agit de ce qu'on appelle l'expropriation et c'est l'État qui peut user de ce droit-là s'il a par exemple un projet d'utilité publique et qu'il estime devoir utiliser la parcelle qui vous appartient. Et dans ce cas de figure, bien sûr, l'État doit aussi respecter une procédure bien définie et va aussi évidemment vous indemniser. Et c'est pareil si vous possédez un terrain via un bail, il va falloir respecter les conditions de ce bail. Par exemple, si le bail exige que vous devez développer le terrain d'une certaine manière et que vous ne le faites pas, vous pourriez perdre vos droits sur ce terrain. Donc en résumé, bien que posséder un terrain puisse sembler être un investissement sûr, il y a quand même des situations où vous pourriez perdre cette propriété. C'est pourquoi comprendre les lois et avoir tous les documents en ordre est si important dans le monde de l'immobilier. Maintenant que vous en savez plus sur les terrains immatriculés et les terrains non immatriculés, il ne vous reste plus qu'à y aller en toute confiance dans la recherche de terrain ou du bien qui vous correspond. Si vous avez des questions, vous savez quoi faire, vous pouvez les poser en commentaire et bien sûr, aimer et partager la vidéo pour soutenir la chaîne. À la prochaine.